notre guide et notre référence. Parlons de la perception de la Covid-19. Selon l'islam, l'imam Ismaël Ousseignoussa a rappelé le questionnement adressé à l'imam Jolid par les fils d'Adam sur l'interprétation qu'il devait faire des calamités naturelles. L'un de nos pieux ascendants, en la personne de l'imam Junaïd al-Baghdadi, que Dieu soit satisfait de lui, qui fut interrogé, ce dernier, sur l'interprétation que devrait faire le fils d'Adam des calamités, des pandémies, lorsqu'elles s'abattent sur ce monde terrestre et déciment ses occupants, plus particulièrement les humains. Cet ascète répondit qu'elles peuvent être interprétées sur 3 dimensions. Chacune des 3 dimensions reste conditionnée par la réaction de l'homme face à cette épreuve. Pour la première de ces 3 dimensions, il déclara qu'une pandémie peut être interprétée comme un châtiment lorsque l'être éprouvé s'irrite, s'emporte et s'énerve contre Dieu, son Créateur. Pour la deuxième dimension, il déclara que cette pandémie peut être aussi interprétée comme une expiation lorsque l'éprouvé supporte religieusement et endure. Cette pandémie serait assimilable à une souffrance imposée et acceptée à la suite d'une faute et pourrait être considérée comme un remède réparateur du péché par cette pénitence. Pour la 3e dimension, il déclara enfin qu'une pandémie peut être interprétée comme une source d'ascension spirituelle. Lorsque l'éprouvé ne manifeste aucun mécontentement, aucune colère, ni contre Dieu, ni contre un quelconque bouc émissaire, mais il rivalise de patience et d'endurance. Mieux, il s'accommode de cette épreuve en priant et en suppliant l'Éternel. Ainsi, il éviterait de traîner son Créateur devant la juridiction des créatures. Cette épreuve serait pour ce dernier un grand boulevard d'ascension spirituelle. L'imam a par la suite illustré l'attitude du prophète Job pour emmener les musulmans à agir comme tels et à renouer avec Allah, le miséricordieux, avant de formuler le vœu que l'humanité soit gratifiée de la même miséricorde que Job. Très chers frères et sœurs, nous déduisons des réponses de ce grand ascète que tout malheur qui atteint l'homme ne peut et ne doit être traduit uniquement comme étant un châtiment de Dieu. Je nous exhorte donc à mettre à profit l'avènement de ce mois béni de Ramadan afin de traduire cette pandémie non seulement en une source d'élévation spirituelle pour notre pays et sa population, mais surtout en décrétant au nom d'Allah que rien ne pourrait nuire sur terre et au ciel la fin de cette pandémie dans les plus brefs délais et la disparition totale de ce redoutable coronavirus lorsqu'il fut éprouvé. Par la perte de sa santé, de ses enfants et de ses biens, le prophète Job, que Dieu soit satisfait de lui, éleva cette sublime supplication à l'endroit de son Seigneur. Je cite, « Seigneur, je suis durement éprouvé, et je n'attends de secours que de toi, Seigneur, pour que cessent toutes mes souffrances. » Ce passage coranique se situe au verset 83 du 21e chapitre intitulé « Les prophètes ». Suite à cette invocation, la réaction de Dieu fut immédiate.
Au 84e verset, Allah déclara, je cite, « Par un effet de notre miséricorde et en réponse et en récompense aux pieux endurants, nous avons exaucé l'appel de Job en faisant disparaître les maux dont il souffrait et en lui rendant les siens au double de leur nombre. » Fin de citation. Seigneur, toute la nation gabonaise, le monde humain, par ma modeste voix, t'adresse les mêmes invocations que celles de Job, afin que se concrétisent pour nous aussi les mêmes gratifications. Ce mois béni de Ramadan est l'occasion pour tout musulman de renouer véritablement avec Allah, d'invoquer sa miséricorde afin que le monde retrouve sa stabilité.